nous ne dirons pas au revoir, à plus forte raison à Dieu, car simplement l'homme propose, Dieu dispose. Nous espérons nous revoir encore dans un autre environnement où nous pourrons échanger d'idées sur l'avenir de notre Guinée, qui nous est très cher. Pour l'histoire, M. Condé fut nommé aux États-Unis comme ambassadeur en 2014. Il est avant tout marié et père de 5 enfants. Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en histoire, philosophie à l'université de Cancan. Il débuta sa carrière à la voie de la Révolution, sûrement il se rappelle de ça. La voie de la Révolution. Il fut journaliste, présentateur et réalisateur à la RTG avant de devenir rédacteur en chef de la radio-télévision guinéenne. La même année, il débuta sa carrière diplomatique en Algérie, ensuite en Chine. En 2000, il est rappelé à Conakry comme ministre de la Communication. En 2004, il est nommé ministre des Affaires étrangères. En 2006, il est nommé ministre d'État chargé des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En 2013, il est nommé ambassadeur de la Guinée en Italie. En 2014, il est nommé ambassadeur de la Guinée aux États-Unis d'Amérique. Homme de rigueur, jovial et ouvert tel que l'apprécient la plupart de ceux qui l'ont eu à l'approcher. Nous vous disons vivement et sincèrement, Godspeed. Godspeed, sir. We hope you attain rapid success and wish you the best of luck on your upcoming journey. On behalf of the entire community, we simply say thank you. Thank you very much. Albert. Maintenant, Son Excellence. Monsieur le Président de la GDMV, Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Grand Imam, chers diplomates, chers compatriotes, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant mon speech, je voudrais vous inviter à ce qu'on salue la mémoire de ceux qui ne sont plus parmi nous, que j'ai côtoyé pendant ces 3 ans et demi ici à Washington et à travers les États-Unis. Une minute de silence. Je vous remercie. J'avoue que beaucoup de choses ont été dites ici, à cette tribune. Et en tant que personne, je ne me reconnais pas forcément dans tous ces éloges. Mais je sais que ça vient du fond du cœur, de votre tréfonds. Et vous avez exprimé un sentiment réel. Je vous en remercie très sincèrement. Je voudrais vous dire que la séparation est toujours un moment d'angoisse, de regret et de nostalgie. Parce qu'on a appris à tisser des relations, à connaître des hommes et des femmes merveilleux dans le procès de tous les jours. La séparation, c'est aussi un moment d'introspection, de regard sur le chemin parcouru ensemble en partageant des moments de joie, de malheur, mais aussi de bonheur. Mes chers frères et sœurs, le moment est venu de se dire au revoir. Après 3 ans et demi à vos côtés, dans ce beau et grand pays, où j'ai eu l'honneur de représenter notre pays, grâce à la confiance du président de la République, le professeur Alpha Condé. Je pars avec la conviction de l'avoir représenté avec dignité et fidélité, pour resserrer les liens d'amitié et de coopération avec les États-Unis, un pays
qui assume une grande part de responsabilité dans les affaires du monde. Ce fut une mission difficile, mais exaltante, qui vous aura permis de comprendre l'effort de nos compatriotes qui se battent ici, de l'aube à la nuit, sur plusieurs fronts, afin d'obtenir le sésame de leur survie. Ils participent aussi au développement de notre pays par des initiatives salvatrices, à travers de nombreuses associations, des ONG et autres défis communautaires. Je vous salue tous. Mes 3 années et demie de séjour ont porté à leur flanc 2 crises majeures, dont la gestion avait nécessité votre mobilisation. En effet, la gestion, comme il a été dit tout à l'heure, de l'épidémie Ebola et celle de l'immigration avaient été des moments d'intenses activités qui avaient préoccupé notre ambassade et qui nous avaient rapprochés davantage de vous, afin de dégager les voies et moyens pour leur solution. Franchement, j'ai admiré votre mobilisation à nos côtés, vos initiatives, dans un profond élan de nationalisme. Et je pars avec le sentiment que vous aimez votre pays, que vous êtes des Guinéens authentiques. Et au-delà des clivages politiques, vous avez fait montre d'une solidarité comme pour dire que la Guinée est une famille. Vous avez toujours placé la Guinée au-dessus de tout. Et à travers nos différentes visites dans plusieurs États, on a rencontré des Guinéens qui ont su garder les valeurs sacro-saintes de notre culture en tout lieu et en tout temps. Mesdames et messieurs, je vous quitte avec le cœur rempli de joie, car j'ai rencontré au gré des événements ici des personnes merveilleuses, des hommes et des femmes qui ont tissé avec moi des relations sincères sur le socle d'une vraie amitié. Cependant, j'ai inclin le cœur, celui de vous inviter à vous unir face aux défis qui vous attendent dans ce pays qui change. Ces défis vous interpellent. Et vous devez faire taire vos querelles intestines pour ne regarder que l'intérêt de votre communauté. Je vous quitte, mais sachez que vous avez un frère qui sera toujours à votre écoute, quel que soit le lieu où le destin le mènera. C'est vrai, j'avais de grandes ambitions à réaliser avec vous. Mais comme on le dit, l'homme propose et Dieu dispose. Qu'à cela ne tienne, je demeure mobilisé et mobilisable au service du pays, pour servir plus encore sur d'autres fronts, sous la clairvoyance du président de la République. Continuez à vous mobiliser dans le travail pour apporter votre contribution à l'édifice national. Ne soyez pas absents dans cette mobilisation, comme vous le faites régulièrement d'ailleurs. Notre pays est un bien commun, un bien précieux, qu'il ne faut pas abîmer. Ne pensez pas que dans votre univers, le soleil ne tourne qu'autour de vous seuls. Nous sommes tous dans le grand cercle communautaire, le cercle de l'amitié, de la fraternité et de la paix. Mesdames et messieurs, je voudrais avant de terminer vous présenter mes excuses aux uns et aux autres, au cas où j'aurais offensé par inadvertance quelqu'un d'entre vous. Je vous quitte avec espoir que nous resterons toujours ensemble dans un élan étant loin des yeux mais près du cœur. Aux femmes guinéennes ici aux États-Unis et particulièrement à mes sœurs de la métropole de Washington, Virginie et Maryland, c'est franchement avec le cœur serré que je vous quitte, tellement que vous avez été exemplaires dans toutes les manifestations et dans les organisations africaines et afro-américaines.
Vous avez toujours été au devant de la scène pour parler de la Guinée, pour défendre la Guinée. Que vous soyez coiffeuse, infirmière, enseignante, fonctionnaire ou autre. Franchement, j'avoue que moi, je suis fier de vous et de votre contribution. Comment pourrais-je ne pas féliciter aussi les organisateurs de l'Interfête, M. Anna, qui regroupent les Guinéens de tous les États, ici aux États-Unis, dans une farandole, une rencontre du donner et du recevoir, à la faveur d'un tournoi de football chaque année. Il faudrait continuer et l'élargir à d'autres États encore. Ce discours ne serait-il pas incomplet sans une parenthèse pour féliciter et remercier nos imams, nos sages, qui sont les gardiens de nos traditions et qui encadrent à travers les vertus du Saint-Coran ou de la Bible afin de cultiver l'amour, le pardon au sein de notre communauté. Continuez à les écouter, à les respecter et surtout à les suivre dans une harmonie totale. À mes collaborateurs, enfin, qui m'ont accompagné durant ces 3 années et demie et qui m'ont soutenu et aidé dans cette immense tâche, qui reçoivent ici l'expression de ma profonde gratitude. Je les invite à se mettre au service de mon successeur, qui est un homme compétent et expérimenté pour plus d'efficacité au niveau de notre ambassade. Mon séjour à Washington est plein de souvenirs qui résisteront aux dents impitoyables du temps et qui constituent un livre ouvert, des souvenirs qui demeureront dans mon plus profond et qui constitueront pour moi un petit jardin secret. Prenez soin de vous pour affronter la vie avec espoir et vaincre surtout l'échec sous le regard clément du Tout-Puissant. Merci à toutes et à tous et vive la communauté guinéenne aux États-Unis. Merci. Merci à l'ambassadeur, merci pour ce beau discours que nous gardons très proche. Nous passons à l'action suivante et nous invitons le collège des imams pour une prière de clôture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alay mi salmini onon duhiɓe e suddiɓe ko pottiɗo on fof. Mi weltanike président meɗen on Mousse Salumba. Mi weltanike Mousse Konde ambassade meɗen on ɗo. Buyi ariɗo kono sifa oɗo mo sennidiraari jama on fof mo jogiti nokku ngoto e weltanitemo e hoore soɓe ga o woni yahude toon yo allahu reenumo yo allahu aynumo si tawno hina saria e wiyayno yahata kono sariya on no teddi o ɗum waɗi si miɗen newni o sari o wi'i kon yahugol makko kono toujours hiɗen du'animo o yahi kono hiɗe wondi e makko hiɗe wondi e makko ga ɓernde yo allahu reenumo yo allahu aynumo yo allahu reenu en fof yo allahu aynu en fof
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وانصرنا على من آذانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة رحمة بعد الموت ولقوا عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب صل على محمد. Albarka Allah dit, et comme on dit chez nous, il doit il faut y avoir un bourreau. Tous ces bénédictions là dans la bouche. Albarka, Albarka, Albarka. Merci à tous. Et comme la Guinée est une famille, nous passons à l'action suivante, la collation et prise de photos. Merci de votre patience, merci d'être venu et restez à la prise de photos. Il va faire Oui, PC, n'a pas la photo, oui. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ouais. Excellent. Allah est content. Allah va dire que mais là on s'en va. Allah va dire que mais on va là on il est fait que nous pays. Allah est malin. Allah va pas casser bon ça ça nous dit qu'on va se. Et quand il faut la dire on entend maintenant pour mettre. Ni ko do in ko. Awa Allah est malin. Albarka. Salam. Ce témoignage n'est pas une surprise. Cet ambassadeur est un commis de l'État, un commis exceptionnel de l'État. C'est un homme qui a fait de grandes preuves, pas seulement à Washington. Partout où il est passé, il n'a laissé que de bonnes traces. Personnellement, je me rappelle quand j'étais au lycée, alors j'avais eu la chance une fois d'être côtoyé par lui et on est venu à la radio. Et depuis ce temps et les temps qui ont suivi, je voyais en lui, d'abord il était mon meilleur journaliste avec Kadia Tousso. Voilà quelqu'un que j'ai beaucoup suivi, pas seulement dans sa tâche ou ses tâches diplomatiques, mais journalistiques. Et au-delà de tout cela, c'est un homme, un frère d'une grande humilité, quelqu'un qui a de l'espace pour tout le monde, quelqu'un, un amoureux de la Guinée. Alors il fallait que je sois là pour témoigner, pour entendre de mes oreilles et voir de mes yeux alors le témoignage de toute une communauté ouverte à son ambassadeur, à son frère et à son parent qui retourne pour d'autres tâches que nous souhaitons alors plus exaltantes, plus remplies de succès. Il fallait se déplacer, donner de l'importance à cet événement. Puisque quand on doit magnifier et dire merci à un homme tel que M. Condé, il faut sa présence. Il faudrait venir le témoigner parce qu'on a vu l'homme à l'œuvre. Et si tous les Guinéens sont comme M. Condé, je pense qu'on aura beaucoup de chance à évoluer.
Parce que si tu as la responsabilité d'être le premier Guinéen dans un pays comme les États-Unis et que tu ne fais pas de différence ou de distinction, tu réunis tout le monde sous le grand parapluie qui est la Guinée, ça c'est une chance. Alors ce que je vais dire pour le président de la République, de profiter de cet événement et de voir que l'homme qu'il a accrédité auprès de nous, c'est un homme spécial, un homme vraiment qui a le sens de l'honneur et de la responsabilité et qu'il le garde auprès de lui parce qu'il peut lui être utile. Et bonne chance et merci à vous de m'avoir donné cette chance de dire un mot sur M. Condé. Monsieur Mamadi Condé, que j'appelle affectueusement Foro, est un homme que j'ai connu depuis longtemps. Si on me demandait de résumer l'homme, je dirais que M. Mamadi Condé se résume en 2 mots. Son immunité et surtout sa disponibilité. C'est un homme humble et un homme très disponible. Mamadi Condé est un Guinéen tout court. C'est l'un des rares cadres de notre pays qui ne connaît pas d'ethnie. Pour preuve, je vais vous dire qu'en étant ministre, plusieurs fois ambassadeur, Mamadou Condé, ses plus proches collaborateurs ont toujours été, comme on le dit chez nous, des forestiers, des gens qui viennent du sud. Alors que lui, il est de Sigiri. Cet homme-là est un homme, un Guinéen tout court. Et je prie Dieu, et je suis sûr que son Excellence, le président de la République, je vais nommer le professeur Alpha Condé, le gardera dans ces structures et surtout nous en tant que responsables de RPG Arc-en-Ciel, puisque nous allons partir très bientôt à des joutes, à des élections, il faut dire que le RPG Arc-en-Ciel aura toujours besoin de Mamadou Condé car c'est un grand stratège, c'est un homme politique et nous aurons besoin de lui et de ses conseils pour gagner non seulement les élections législatives mais aussi les présidentielles de 2020. Donc, comme le disent les Ivoiriens, c'est juste une moitié de la route qui lui est donnée, mais pas toute la route. Je vous remercie. Bonjour, moi c'est Emmanuel Bamba, résident ici à Washington DC. Nous sommes ici aujourd'hui à la cérémonie de revoir à son Excellence Mamadi Condé et je voudrais dire simplement que j'ai connu l'homme et il nous a soutenus en tant que communauté. Moi personnellement, il m'a soutenu dans tout ce que nous avons entrepris dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre. Et donc ici, je voulais lui dire encore merci et lui souhaiter un très bon retour en Guinée. Voilà, merci beaucoup. C'est une impression excellente, formidable. Les Guinéens m'ont montré vraiment leur cœur et je pars avec vraiment le moral à point parce que vraiment, je pars avec un sentiment très fort. Et la DGMV a fait une organisation parfaite avec des Guinéens enthousiastes et qui ont manifesté leur joie et leur regret également pour le départ. Mais moi, je suis un fonctionnaire. Et nous suivons la courbe de l'administration. Mais en tout cas, je pars avec vraiment un sentiment très fort de satisfaction totale. Et les Guinéens vraiment me l'ont rendu. Ils l'ont fait dans la joie, dans le bonheur et dans la manifestation du cœur. C'est cela qui est le plus important. Et je pars donc avec un sentiment de fierté, de mission bien accomplie. Et je remercie très sincèrement l'association de la GDMV qui a pris l'initiative de cette réception, qui a été formidable. Et les Guinéens se sont mobilisés massivement pour venir démontrer justement leur satisfaction. Et c'est cela, moi, le satisfait ici pour moi. Donc je pars en tant qu'ambassadeur, tout en remerciant le chef de l'État pour la confiance et l'opportunité surtout qu'il m'a donnée de servir ici, dans ce grand pays, en leur compagnie. Et je pars en laissant une communauté enthousiaste, travailleuse et qui apporte sa contribution au développement du pays. Merci beaucoup. Les choses sont bonnes, comme vous avez vu. La communauté est sortie massivement pour répondre à cet appel de reconnaissance en l'honneur de notre Excellence M. Mamadi Condé, qui a été rappelé
Je suis satisfait, je suis content. C'est le travail bien mérité qui a été récompensé aujourd'hui. Comme vous avez vu, les témoignages que nous avons écoutés ici aujourd'hui, c'est ce que tout le monde dit. Tout le monde reconnaît le travail bien fait de ce monsieur, qui n'est pas resté à côté. Il s'est impliqué dans nos affaires ici, aux États-Unis. Il a travaillé avec nous nuit et jour. Les portes de l'ambassade ont été toujours ouvertes pour les Guinéens de venir s'exprimer, de venir